Sous les coups fracassants et les regards d'acier, Bolo Yeung était un colosse dont la silhouette imposante masquait une âme tourmentée par des décennies de lutte, d'exil risqué et de trahison dans une industrie cinématographique impitoyable. Né dans la tourmente d'une Chine en pleine révolution, Bolo a affronté la précarité de l'enfance, les dangers d'une fuite désespérée et les scandales d'un monde où les rôles de méchants cachaient des combats personnels profonds. Son amitié avec Bruce Lee, le petit dragon, était un phare dans l'obscurité, un lien forgé dans le feu des entraînements et des plateaux, jusqu'à la mort tragique de son mentor qui a laissé une cicatrice indélébile. À 79 ans, Bolo brise son silence dans une interview émouvante, révélant des vérités poignantes sur leur relation, un témoignage inspirant d'un homme qui a transformé la douleur en une légende éternelle. Bienvenue sur Infinite Star, la chaîne où les légendes prennent vie et où les secrets des icônes se dévoilent avec une intensité rare. Si vous êtes nouveau ici, prenez un instant pour liker, s'abonner et partager cette vidéo. Plongez avec nous dans des récits vibrants, émouvants et inspirants, où chaque histoire révèle les facettes cachées des figures qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'univers de Bolo Yeung, un géant des arts martiaux dont la vie, marquée par la tristesse des pertes, les défis de l'exil, les trahisons culturelles, les scandales publics d'une industrie compétitive et les luttes personnelles contre les stéréotypes, s'entrelacent avec celle de Bruce Lee. Préparez-vous à une plongée immersive dans une saga où la résilience face aux épreuves et la force d'une amitié ont forgé un héritage qui inspire encore aujourd'hui, transformant l'adversité en un triomphe absolu. Né le 3 juillet 1946 à Guangzhou, en Chine, une ville alors connue sous le nom de Canton Yangtze, qui deviendra Bolo Yeung, grandit dans un environnement marqué par la précarité et les upheavals politiques d'une nation en pleine transformation. Issu d'une famille de la classe inférieure, il connaît dès l'enfance les dures réalités d'une existence où chaque jour est un combat pour la survie. Guangzhou, un port animé mais turbulent, est le théâtre de tensions sociales croissantes, avec l'ascension du communisme qui bouleverse les structures traditionnelles. Dans ce contexte chaotique, Bolo trouve un refuge inespéré dans les arts martiaux, un art ancestral qui transcende les barrières sociales et offre un chemin vers la maîtrise de soi. Dès l'âge de 10 ans, il commence son entraînement sous la tutelle de maîtres renommés de Kung Fu, des enseignants qui lui inculquent non seulement les techniques de combat, mais aussi les valeurs profondes de discipline, de persévérance et d'humilité. Ces leçons, ancrées dans la philosophie chinoise, deviennent un bouclier contre les incertitudes d'une enfance marquée par la pauvreté et les restrictions. Au fil des années, Bolo approfondit sa pratique, explorant l'ancien art du tai chi, une discipline qui allie mouvement fluide et méditation, favorisant l'harmonie entre le corps et l'esprit. Cette quête spirituelle n'est pas seulement un hobby, elle est une réponse aux défis d'une société en mutation, où les arts martiaux représentent un mode de vie, un moyen de canaliser l'énergie intérieure face aux pressions extérieures. Animé par un désir ardent d'amélioration personnelle, Bolo se forge un caractère résilient, transformant les obstacles en opportunités de croissance. Mais la Chine des années 1960 est un pays en ébullition, secoué par des bouleversements politiques, des manifestations généralisées et des violations des droits humains sous le régime communiste. Face à cette instabilité, Bolo prend une décision qui changera le cours de sa vie. Fuir vers Hong Kong, une colonie britannique offrant une liberté relative et un melting pot culturel vibrant. Ce périple est un acte de bravoure pure. À l'âge où beaucoup rêvent encore d'aventure, Bolo traverse à la nage la rivière Shenzhen, un fleuve dangereux séparant la Chine continentale de Hong Kong. Ce saut dans l'inconnu, risquant sa vie pour un avenir incertain, est un premier triomphe sur l'adversité, un témoignage poignant de sa détermination à échapper à un destin marqué par l'oppression. Arrivé à Hong Kong, il s'immerge dans une société plus libérale, où il peut enfin respirer librement. C'est là qu'il développe une passion pour la musculation, voyant dans le culturisme un complément parfait à ses arts martiaux. En 1969, il remporte le titre de champion de musculation de Hong Kong, un exploit qu'il maintient pendant une décennie impressionnante, de 1969 à 1979. Cette période de gloire locale, où il domine les compétitions avec une silhouette sculptée à la force de la volonté, est un symbole de résilience. Bolo transforme les trahisons d'un pays natal en un nouveau départ, où son corps devient une arme contre les défis du passé. Humble malgré ses victoires, il insiste que sa quête n'est pas la gloire, mais l'harmonie spirituelle, un équilibre entre force physique et paix intérieure qui le prépare à un destin inattendu dans le cinéma. Hong Kong, dans les années 1960 et 1970, est un foyer bouillonnant de créativité cinématographique, où des studios comme Shaw Brothers et Golden Harvest produisent des films d'arts martiaux qui captivent non seulement l'Asie, mais le monde entier.
Cette époque, comparable à l'explosion mondiale de la K-pop aujourd'hui, voit les films hongkongais transcender les frontières, mêlant action effrénée et philosophie martiale. Bolo Yeung, avec sa musculature impressionnante forgée par des années d'entraînement rigoureux et son expertise en kung-fu et tai-chi, devient un candidat idéal pour cette industrie en pleine expansion. Ses débuts au cinéma sont modestes, avec des rôles secondaires dans des productions locales, mais il pose les bases d'une carrière légendaire. Les dirigeants des studios Shaw Brothers, renommés pour des classiques comme The Five Deadly Venons et 36th Chamber of Shaolin, repèrent rapidement son potentiel unique. Sa présence imposante, son regard stoïque et sa capacité à incarner une menace silencieuse en font le méchant parfait, un antagoniste dont la simple apparence suffit à instiller la peur. Bolo décroche des rôles dans des films comme Deadly Duo, 1971, et Angry Guest, 1972, où il apporte une profondeur inattendue à des personnages souvent réduits à des stéréotypes. Contrairement aux méchants unidimensionnels, il insuffle une complexité psychologique, mêlant force brute et subtilité émotionnelle. Les spectateurs sont captivés par sa capacité à susciter à la fois terreur et empathie, transformant des figures antagonistes en éléments narratifs essentiels. Dans une industrie hautement compétitive, Bolo affronte des défis majeurs, la barrière linguistique, puisqu'il parle principalement cantonais dans un milieu multiculturel, les subtilités culturelles d'une société hongkongaise en évolution, et la nécessité de se démarquer parmi des talents émergents comme Jackie Chan ou Sammo Hung. Ces obstacles, loin de le décourager, forgent sa résilience, il perfectionne son art, adaptant ses techniques martiales aux exigences des caméras, et collabore avec des réalisateurs visionnaires pour créer des scènes d'action inoubliables. Son ascension est marquée par une série de triomphes personnels, où il surmonte les trahisons d'un système qui favorise souvent les stars établies. Bolo devient une icône des arts martiaux, dont les personnages ne sont pas de simples obstacles pour les héros, mais des moteurs d'intrigue qui ajoutent des couches de tension et de drame. Hong Kong, avec sa fusion d'influences orientales et occidentales, offre un terrain fertile pour son talent, et Bolo s'y épanouit, incarnant des rôles qui reflètent sa propre quête d'équilibre entre puissance physique et profondeur intérieure. Cette période, riche en scandales d'une industrie connue pour ses conditions de travail épuisantes et ses rivalités internes, illustre une résilience qui transcende les plateaux. Bolo transforme les défis en opportunités, forgeant un héritage où sa silhouette imposante symbolise non seulement la force, mais aussi la persévérance face aux adversités de la vie. Dans ce tourbillon créatif de Hong Kong, les chemins de Bolo Yeung et Bruce Lee se croisent, marquant un tournant décisif dans leurs vies respectives. Bruce Lee, né le 27 novembre 1940 à San Francisco, obtient la citoyenneté américaine, mais grandit à Hong Kong, où son père, une star d'opéra cantonais, l'introduit au monde du spectacle. Dès l'âge de 4 mois, Bruce apparaît dans des films, et à 10 ans, il est déjà une enfant star dans des productions locales. Cependant, face aux dangers d'une adolescence turbulente, sa famille l'envoie à Seattle en 1959. Là, il perfectionne le Wing Chun sous la tutelle de maîtres comme Ip Man, et développe son propre style, le Jeet Kune Do, une philosophie martiale axée sur l'efficacité et l'adaptation. À l'Université de Washington, il étudie la philosophie, les arts dramatiques et la psychologie, tout en travaillant comme serveur et en enseignant les arts martiaux. Ses rôles dans des séries américaines comme Le Frelon Vert, 1966, où il incarne Kato, et des apparitions dans Batman et Ironside, le font remarquer, mais il ressent l'appel de ses racines et retourne à Hong Kong en 1971, déterminé à révolutionner le cinéma d'arts martiaux avec des films comme Big Boss et Fist of Fury. Leur rencontre a lieu en 1971, sur le tournage d'une publicité pour les cigarettes Winston, un moment fortuit qui allume une étincelle d'amitié. Bruce, impressionné par la discipline rigoureuse et la puissance brute de Bolo forgée par des années de tai-chi, kung-fu et musculation, voit en lui un partenaire idéal. Une alchimie immédiate naît, unie par leur passion commune pour les arts martiaux et leur ambition de repousser les limites physiques et cinématographiques. Bruce invite Bolo à rejoindre Ante the Dragon, Opération Dragon, un projet ambitieux coproduit par Hollywood et Hong Kong, où Bolo incarne le second du méchant, face à Bruce, le protagoniste principal. Leur collaboration est intense, ils échangent sur les techniques de combat, perfectionnent les chorégraphies et partagent des visions philosophiques sur les arts martiaux. Bolo, avec son background en karaté et kung-fu, complète l'agilité de Bruce, créant des scènes d'action révolutionnaires. Ante the Dragon, réalisé par Robert Clouse, raconte l'histoire d'un maître d'arts martiaux infiltrant un tournoi sur une île reculée pour démanteler un réseau criminel. Avec un budget modeste de $850 000,
le film devient un phénomène, rapportant plus de 400 millions à ce jour. Bolo y acquiert son surnom, tiré de son personnage, et sa performance, mêlant intimidation et subtilité, le propulse sur la scène internationale. Cette rencontre, née d'un hasard publicitaire, illustre la résilience face aux défis d'une industrie où les opportunités sont rares pour les outsiders. Leur amitié, forgée dans le feu des entraînements épuisants et des plateaux sous pression, devient un lien d'âme sœur qui se pousse mutuellement à l'excellence, un triomphe sur les trahisons potentielles d'une rivalité artistique, transformant une simple collaboration en une légende partagée. Sur le plateau d'Ante the Dragon, Bolo et Bruce partagent une camaraderie rare, un respect mutuel qui transcende leurs rôles opposés. Bolo, dans une interview de 2022 en mandarin, traduite par Birdie Bruce Lee Central, révèle des détails fascinants sur leur lien et la personnalité de Bruce. Il raconte comment Bruce, souvent défié par des figurants curieux de tester son Jeet Kune Do, prouvait sa maîtrise sans arrogance. Lors d'une altercation, un figurant provoque Bruce, qui répond par un coup de pied fulgurant à la tête, mettant fin au combat en un instant. Bruce ne voulait pas se battre, mais il se sentait obligé, confie Bolo, admiratif de sa vitesse légendaire, capable de délivrer 8 coups en une seconde. Le célèbre coup de poing d'un pouce de Bruce, atteignant 190 km/h et projetant un adversaire de 90 kg sur 5 mètres, fascine Bolo, qui reconnaît en lui un maître inégalé, dont la puissance est le fruit d'un entraînement rigoureux alliant vitesse, force et endurance. Leur amitié est fondée sur une admiration réciproque. Bruce, avec son agilité et sa précision adaptative du Jeet Kune Do, incarne l'efficacité fluide, tandis que Bolo, avec sa puissance brute et son endurance forgée par le karaté et le kung-fu, symbolise la force indomptable. Dans un affrontement hypothétique, la vitesse de Bruce pourrait contrer les coups dévastateurs de Bolo, mais la résilience de ce dernier, capable d'encaisser des punitions substantielles, poserait un défi redoutable. Bolo, mesurant 1,70 m et pesant environ 100 kg, avec une musculature enviable, contraste avec Bruce, du même taille mais pesant 68 kg, élancé et explosif. Aucun ne l'emporterait clairement, car leur force résidait dans leur complémentarité, un témoignage inspirant de comment deux titans peuvent s'élever mutuellement. Cette collaboration, marquée par des échanges intenses sur les philosophies martiales et des moments de camaraderie loin des caméras, illustre une résilience face aux pressions du tournage longues heures, blessures et rivalités internes. Leur lien transcende les scandales d'une industrie où les égos s'affrontent, transformant les défis en une œuvre légendaire qui inspire encore les pratiquants d'arts martiaux. Le 20 juillet 1973, Bruce Lee s'éteint subitement à 32 ans dans des circonstances mystérieuses à Hong Kong, une tragédie qui secoue le monde des arts martiaux et brise le cœur de Bolo. La mort, attribuée officiellement à un édème cérébral causé par une réaction allergique à un médicament, alimente des rumeurs de scandale empoisonnement, malédiction familiale ou surmenage. Pour Bolo, cette perte est un coup dévastateur. Bruce n'était pas seulement un collègue, mais un mentor, une source d'inspiration qui l'avait propulsé vers de nouveaux horizons. Il n'y aura jamais un autre Bruce Lee. J'ai eu le privilège de l'appeler mon ami, déclare Bolo des années plus tard, la voix empreinte d'une tristesse profonde qui révèle les combats personnels face au deuil. Cette trahison du destin, arrachant un frère d'armes au sommet de sa gloire, met à l'épreuve la résilience de Bolo, qui doit naviguer le chagrin tout en honorant leur héritage partagé. Pourtant, au milieu de cette douleur, un triomphe émerge. Ante the Dragon, sorti un mois après la mort de Bruce, devient un monument du cinéma, rapportant des millions et introduisant les arts martiaux au public occidental. Bolo, dont le surnom est immortalisé, voit sa carrière décoller, un hommage amer à leur amitié. Ce succès, teinté de mélancolie, illustre comment Bolo transforme la perte en détermination, poursuivant son chemin dans une industrie impitoyable où les scandales entourant la mort de Bruce enquêtent, théorie conspirationniste ajoute à la pression. Bolo, fidèle à son stoïcisme, continue d'entraîner et de tourner, honorant Bruce en refusant d'imiter son style unique, un triomphe sur le deuil qui inspire les générations futures. Le succès d'Ante the Dragon ouvre à Bolo les portes d'Hollywood, un rêve pour tout acteur martial, mais un défi immense dans une industrie dominée par les stéréotypes occidentaux. Sa polyvalence, mêlant arts martiaux orientaux kung-fu, tai-chi, karaté et un charisme brut, le distingue des rôles secondaires souvent réservés aux Asiatiques. En 1988, il brille dans Bloodsport, aux côtés de Jean-Claude Van Damme, un film basé sur l'histoire vraie de Frank Dux. Avec un budget modeste de 1,5 million de dollars, il devient un classique du genre, où Bolo incarne Chong Li, un champion redoutable du kumite, un tournoi clandestin.
Sa performance, alliant menace physique et subtilité psychologique, captive le public, faisant de Chong Li un méchant inoubliable. Comme avec Bruce, Bolo développe une amitié profonde avec Van Damme, basée sur le respect mutuel des arts martiaux. Leur complicité sur le plateau transcende les langues et les cultures. Van Damme invite Bolo à rejoindre Double Impact, 1991, où il joue un garde du corps impitoyable, renforçant sa réputation d'antagoniste charismatique. Sa silhouette sculptée, fruit d'années de musculation intensive, il soulève des poids colossaux et pratique quotidiennement et son talent d'acteur font de lui une icône. Bolo apparaît dans d'autres films comme Shoot Fighter, 1993, et Tiger Claw, 1991, où il démontre sa capacité à briser briques et barres d'acier, des prouesses qui émerveillent les fans. Malgré les scandales d'une industrie hollywoodienne marquée par le racisme et les rôles stéréotypés souvent relégués à des méchants asiatiques, Bolo triomphe par sa résilience, transformant les trahisons culturelles en opportunités de briller. Sa carrière, qui s'étend sur des décennies avec plus de 100 films, illustre un combat personnel contre les préjugés, où son humilité et sa discipline deviennent des armes contre l'adversité. Aujourd'hui retraité à Los Angeles, Bolo Yeung, à 79 ans, reste une figure pivotale des arts martiaux, dont l'influence perdure à travers les générations. Son héritage, forgé dans l'adversité d'une enfance pauvre, d'un exil périlleux et de scandales industriels, inspire des acteurs comme Van Damme ou des pratiquants qui voient en lui un modèle de persévérance. Ses collaborations avec Bruce Lee et Van Damme, sa présence imposante et sa capacité à transcender les rôles de méchants ont révolutionné le cinéma d'arts martiaux, fusionnant force brute et profondeur émotionnelle. Bolo, par sa discipline inébranlable, il continue d'entraîner quotidiennement et son humilité, prouve que la gloire n'est pas une fin, mais un moyen d'incarner des valeurs universelles. La résilience face aux trahisons culturelles, la force face aux scandales d'une carrière exigeante, et le courage face aux combats personnels contre les stéréotypes et le temps. Son amitié avec Bruce, forgée dans le feu des défis et transcendante la mort, reste un symbole poignant d'un lien qui inspire, transformant la tristesse de la perte en un triomphe éternel pour les âmes en quête de grandeur. Qu'en pensez-vous? La dynamique à l'écran entre Bruce Lee et Bolo Yeung, leur résilience face aux défis et leur impact sur le cinéma vous ont-ils inspiré? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, likez, abonnez-vous à Infinite Star et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Ensemble, continuons à explorer les vies extraordinaires des légendes qui ont façonné notre monde. À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'infiniment étoilé.